Je pense que c'est effectivement très intéressant de faire ce lien avec les utilisateurs. On a tendance à séparer vraiment le data center d'un côté et les gens qui s'en servent de l'autre. Et Mhm. je pense que tout l'intérêt de la mesure, c'est de réussir à faire un pont entre les deux. C'est Guillaume Raffin d'Université de Grenoble, mon invité avec Simon Delamare de Lyon pour cet épisode de Code for Thought en français. Tous les deux ont créé l'application numérique Quolect et Allumette pour mesurer l'utilisation d'énergie consommée par les centres de HPC. Depuis quelques années, on s'inquiète de consommation d'énergie des centres HPC et des centres de données. Qu'est-ce que l'impact sur l'échauffement climatique, ou sur l'utilisation d'eau, ou l'impact social? Et tant qu'on cherche une solution ou une réponse, c'est le nombre de centres de données gigantesques qui monte et monte. Mais quoi faire? En Angleterre, il y a quelques militants qui essaient de sensibiliser d'utilisateurs ou d'administrateurs des centres de calcul. Par exemple, les gens qui ont créé l'application greencomputing.com. Mais l'Angleterre n'est pas seule. Il y a quelques projets ailleurs, par exemple en France. Voici les applications Quolect et Allumette. Ils permettent de mesurer l'utilisation d'énergie dans les centres de calcul. Et pourquoi? Comme Guillaume a nous dit tout à l'heure, il créait un lien essentiel entre l'utilisation de logiciels et de la consommation d'énergie. Guillaume et Simon ont présenté Quolect et Allumette pendant un atelier organisé par le groupe Calcul le 27 mars 2025, titré Énergie, infrastructure et calcul, quel équilibre? Et quelques mois plus tard, on s'est rencontrés pour parler de Quolect et Allumette en détail. Bonne écoute! Alors, je suis Guillaume Raffin, doctorant dernière année au laboratoire d'informatique de Grenoble et ingénieur chez Eviden, donc qui est une entreprise que vous connaissez peut-être sous le nom de Bull ou Atos. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Simon Delamare, je suis ingénieur de recherche au CNRS depuis une douzaine d'années maintenant et je travaille à Lyon au laboratoire de l'informatique du parallélisme. Vous travaillez sur deux applications ou bibliothèques numériques qui s'appellent Quolect et Allumette, avec qui on peut surveiller la consommation d'énergie et collecter les données. Et d'abord, pourquoi est-il important de recueillir et mesurer l'énergie des HPC? Allez, je me lance. C'est important, on sait que le numérique a un impact environnemental qui est significatif. Je crois qu'en France, c'est à peu près au niveau des gaz à effet de serre, c'est à peu près la même chose que le secteur des poids lourds. Donc c'est quand même très important. Il me semble que 10% de la consommation électrique en France est utilisée pour le numérique. Donc c'est le numérique au sens large. Là-dedans, je crois que la moitié de cette consommation-là, elle est due au data center. Et donc dans les data centers, bien sûr, c'est plus large que les infrastructures pour faire du calcul HPC. Et, bien sûr, ça concerne aussi tous les hébergements des services web courants. Mais une partie non négligeable qui doit être de l'ordre de 10%, je crois, des data centers sont des data centers HPC. Donc voilà, c'est important de connaître un peu cette consommation-là, tout simplement parce que c'est une consommation qui est significative, qui est importante, qui a un coût en énergie qui est grand. Donc je pense que voilà, ce sujet-là, lui seul, suffit à justifier qu'on s'intéresse à la consommation de nos centres de calcul. Guillaume? Et d'autant plus que la consommation a été jusqu'ici freinée par les améliorations de l'efficacité des data centers. Aujourd'hui, on a un très très bon ratio entre l'énergie qui est consommée pour faire le calcul et l'énergie qui est consommée globalement au niveau de tout le data center, donc bâtiment, refroidissement, mais on en reparlera peut-être après. Et du coup, on arrive à une certaine limite où on peut plus tellement faire des data centers qui sont 10 fois plus efficaces, et pourtant on continue à construire des nouveaux data centers et à avoir une demande importante. Et donc, il va falloir trouver une solution pour pas exploser cette consommation. C'est l'intérêt des data centers de collecter de l'énergie parce que l'énergie coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, pourquoi les applications Quolect et Allumette? Parce que il y a de collection de données de HPC ou de data centers.
Ouais, donc effectivement, hein, la mesure de l'énergie consommée par un data center est vraiment une problématique importante pour les gestionnaires de ces infrastructures-là, parce que là, comme tu le disais, bon, bah, le coût de l'énergie, il augmente. Et puis, il y a toutes les problématiques liées à l'hébergement, hein. Toutes ces machines, ça prend de la place, il faut les refroidir. Donc, il faut un peu, quand on construit un centre de calcul, il faut un peu anticiper tous ces besoins-là pour planifier un peu l'architecture de notre salle machine. Tout ça, c'est d'autant plus vrai. Enfin, cette situation, elle s'est empirée avec le développement de l'intelligence artificielle, des LLM, etc. Donc, ont entraîné une utilisation généralisée de GPU et de machines de plus en plus denses, en fait, hein. C'est-à-dire que dans un même volume pris par les serveurs, la consommation électrique de ces serveurs-là, elle a vraiment explosé à cause principalement des GPU. Et donc, les problématiques de refroidissement, etc., sont encore de plus en plus présentes. Bref, tout ça pour dire, pour revenir peut-être à Collect. Alors l'objectif de Collect, il est un peu particulier, hein. C'est pas simplement un outil pour mesurer l'énergie d'un centre de calcul. Collect, c'est vraiment un outil qui est à destination plutôt des utilisateurs des centres de calcul, et en particulier des gens qui s'intéressent spécifiquement à la problématique de la consommation d'énergie, typiquement des chercheurs en informatique dont les travaux de recherche sont liés à cette thématique. Et donc Collect va en fait apporter des choses un peu plus, on y reviendra j'imagine, mais un peu plus avancées pour ceux qui s'intéressent à la mesure d'énergie. Donc ça va permettre de faire des mesures plus fines, à haute fréquence, etc. Je pense que c'est effectivement très intéressant de faire ce lien avec les utilisateurs. On a tendance à séparer vraiment le data center d'un côté et les gens qui s'en servent de l'autre. Et je pense que tout l'intérêt de la mesure, c'est de réussir à faire un pont entre les deux. Peut-être à dire aux utilisateurs, regardez ce que vous avez fait avec le data center, bah, ça a nécessité des ressources. Et du coup, peut-être que ça peut entraîner une discussion derrière sur l'augmentation, enfin l'efficacité et la frugalité dans ces usages-là, en plus de servir bien sûr d'outils d'optimisation pour les administrateurs. Tout à fait. Concrètement, comment on peut mesurer l'énergie consommée du centre de calcul au HPC au data center? On a besoin de certains matériels ou ça marche uniquement avec les applications numériques? Alors, il y a plusieurs solutions, effectivement, hein. Donc, bon, si on se met à l'échelle vraiment de data center, du centre de calcul, de la salle machine, donc on peut utiliser des dispositifs matériels pour faire cette mesure-là. Donc, vraiment à plus gros grain, plus grande échelle, on peut avoir des compteurs qui sont installés sur les arrivées électriques, hein, sur les disjoncteurs, ces choses-là. Ça peut être des compteurs connectés qu'on peut interroger à distance et puis donc stocker les valeurs dans un système informatique de monitoring. Ensuite, on peut aussi faire des mesures un peu plus fines qui sont réalisées à la prise à laquelle sont branchés les serveurs. Donc ça, de plus en plus de PDU, hein, donc les espèces de grandes multiprises qui alimentent en électricité les serveurs dans les machines, permettent de faire ces mesures-là et permettent d'être interrogés à distance pour récupérer les valeurs de la consommation d'énergie. Nous, dans le cadre des travaux de recherche qui sont réalisés sur la plateforme Slices Grid 5000 à laquelle je participe, on a installé des dispositifs qu'on appelle des wattmètres, qui sont des dispositifs vraiment dédiés à la mesure de la consommation électrique à la prise et qui vont permettre des mesures beaucoup plus précises et à plus haute fréquence des consommations des machines. Ensuite, pour rester dans le domaine matériel, on peut aussi il y a de plus en plus de sondes matérielles qui sont installées à l'intérieur des alimentations des serveurs et qui permettent d'avoir accès donc à la consommation interne, si on veut, des serveurs et qui sont interrogeables en général via les interfaces BMC, qui sont les termes génériques pour les iDRAC de Dell ou les ILO de HP, etc. Donc ces interfaces-là peuvent être interrogées et récupérer les consommations internes. Donc sachant que quand on fait des mesures de consommation interne, déjà on mesure plus exactement l'énergie à la prise, donc ça veut dire qu'on a passé l'étage de l'alimentation, donc il y a déjà on mesure déjà du courant continu, il y a eu toutes les pertes de l'alimentation qui ont été du coup qui ont disparu au passage. Donc voilà, c'est déjà un degré moindre de précision. Et après, bien sûr, il y a aussi maintenant des moyens de mesurer la consommation au niveau logiciel. Je ne sais pas, peut-être que Guillaume est plus connaisseur que moi à ce sujet. On a effectivement un essor des capteurs, même encore plus internes que les BMC, à l'intérieur des composants individuels. Donc par exemple, les CPU Intel et AMD aujourd'hui sont tous équipés de capteurs de consommation d'énergie. Et ils ont du coup des registres dédiés qui permettent de connaître la consommation en étant à l'intérieur de la machine. Donc typiquement avec un logiciel comme Allumette par exemple, on va pouvoir récupérer ces informations sans avoir besoin d'installer un matériel supplémentaire. Alors le piège évidemment, c'est que tout ça
Ça fournit qu'une sous-partie de la consommation de la machine, hein, évidemment. Et du coup, si on veut revenir à l'ensemble, il va falloir extrapoler ou compléter ça avec de la mesure matérielle. Ok, on a déjà parlé de refroidissement des ordinateurs dans le centre data center et HPC, mais comment cela est-il inclus dans les calculs et mesures d'énergie, les refroidissements? Je pense que généralement, ce calcul-là, il est fait à la main, entre guillemets, hein, c'est-à-dire que je pense que c'est assez rare les centres de calcul qui permettent d'interroger en temps réel, disons, Hmm. la partie refroidissement, le coût du refroidissement. Malheureusement, je pense que c'est pas quelque chose qui est généralisé aujourd'hui. Je sais qu'il y a quelques prototypes, disons, prototypes de centres de calcul qui le permettent, mais le faire de façon généralisée, je pense que c'est assez rare. Et par conséquent, ce qu'on fait, c'est en général une règle de 3, hein, c'est-à-dire qu'on sait que si notre seule machine a un PUE de 1,4, ça veut dire que pour, disons, une unité d'énergie consommée par les machines, on aura Hmm. 0,4 unités d'énergie consommée par le refroidissement. On fait cette règle de 3 là pour avoir la consommation globale. Guillaume, quelque chose? Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Effectivement, on fait un petit calcul. Il faut étudier le data center pour avoir ce PUE et on va l'utiliser ensuite du coup pour corriger les mesures qu'on peut faire sur la Hmm. consommation des serveurs, si on veut donner un chiffre un peu plus global. Sachant que le PUE est une façon de comptabiliser l'énergie qui, je crois, ne tient pas compte d'une éventuelle récupération de l'énergie et de la chaleur qui pourrait être effectuée pour être réinjectée dans des systèmes de chauffage urbain, par exemple, ou des choses comme ça. Hmm. Donc on pourrait vouloir déduire ou pas de ce calcul-là. Enfin voilà, il y a la façon après de comptabiliser l'énergie consommée par le data center un peu et différentes définitions, quoi. Y a-t-il d'autres facteurs qui contribuent? Il y a d'autres facteurs que la consommation électrique. C'est notamment une des critiques du PUE, c'est que c'est un indicateur qui prend en compte qu'une seule qu'une seule partie du tableau. On peut notamment penser à l'eau, l'utilisation de l'eau, que ce soit pour refroidir ou même pour fabriquer les machines. Donc là, il y a d'autres indicateurs qu'on peut regarder, comme le WUE, Water Usage Effectiveness. Hmm. Et parfois, il y a des interactions, on va dire, un petit peu sournoises entre l'utilisation de l'électricité et l'utilisation de l'eau, notamment des grandes entreprises qui utilisent de l'eau pour refroidir, et, ce qui permet du coup de diminuer le PUE. Vous vaporisez de l'eau, elle va s'évaporer, ça va enlever Hmm. de la chaleur aux composants. Sauf qu'en faisant ça, vous allez évidemment consommer beaucoup d'eau, mais vous pouvez afficher un joli PUE. Et donc si on a juste le PUE et pas d'autres indicateurs, en fait on ne peut pas savoir ce qui s'est passé derrière. Ouais, donc il faut faire attention, bien compléter le PUE avec d'autres informations, quoi. C'est pas suffisant pour se faire une vision éclairée du data center. Pouvez-vous nous donner une idée de taille de l'énergie consommée par un data center? Oui, alors ça va être vraiment des ordres de grandeur et je suis pas du tout sûr des chiffres, hein, mais je dirais, j'ai l'impression que un centre de calcul national, hein, donc les 3 centres de calcul de Gency, je pense qu'ils consomment de l'ordre de 20 gigawattheures par an. Un Hmm. centre de calcul plus, disons, un mésocentre, hein, donc un centre de calcul régional, c'est plutôt de l'ordre de 1 gigawattheure, mais je pense que c'est très variable, hein, suivant les centres de calcul. Hmm. Et c'est à peu près aussi l'ordre de grandeur qu'on a pour la plateforme Slices Grid 5000 sur laquelle je travaille. Simon, tu travailles sur le projet Quolect. Qu'est-ce que le projet Quolect? On a parlé déjà un peu, mais peut-être tu peux expliquer un peu plus. Avant de présenter collègue, je veux juste parler de cette plateforme Slices Grid 5000 que je mentionne depuis tout à l'heure, en fait, qui est une plateforme qui ressemble vraiment à un centre de calcul, mais dont les utilisateurs, si vous voulez, sont pas vraiment des besoins en ressources de calcul, mais ce sont plutôt des chercheurs en informatique qui ont besoin de machines pour expérimenter. Donc, hein, ils vont faire des Mhm. expérimentations vraiment sur un peu tout et n'importe quoi, que ce soit sur le logiciel, le matériel, etc. Et donc, en gros, cette plateforme, elle leur met à disposition des machines qu'ils peuvent réserver et faire un petit peu ce qu'ils veulent avec. Un des besoins qu'ont eu ces utilisateurs-là depuis une quinzaine d'années maintenant, donc on a eu des chercheurs qui s'intéressent à la problématique de la consommation énergétique des machines de calcul et plus généralement de leur impact environnemental. Et donc un des Hmm. besoins qu'ils ont eu, c'était de avoir une idée de la consommation en électricité des machines et de pouvoir étudier un peu, si j'exécute tel code, la consommation va être de temps, si je fais tel ajustement, on va réussir à diminuer la consommation de temps, etc.
Et donc c'est là qu'est arrivé Collect. Collect, ça a été un outil qu'on a mis à disposition donc des utilisateurs de notre plateforme pour pouvoir répondre à leurs besoins de monitorer l'énergie consommée Mhm. et plus largement de monitorer, disons, l'ensemble des métriques environnementales qu'il peut y avoir dans une seule machine, donc c'est-à-dire l'électricité consommée, mais aussi, je sais pas, la température, justement l'utilisation des climatiseurs, etc., etc. Donc vraiment pouvoir collecter un ensemble de métriques environnementales pour les aider à bien comprendre le comportement des machines, comment est-ce que le code qu'ils exécutent sur les machines impacte ce comportement-là et impacte donc l'environnement des machines. Et donc cet outil de monitoring là a des besoins un peu plus spécifiques, disons, que des outils de monitoring classiques, notamment le fait qu'on a besoin de faire des mesures à haute fréquence. Donc la plupart des outils de monitoring usuels, ils vont pas permettre de faire des mesures à une fréquence plus haute qu'une mesure par seconde, et encore une mesure par seconde, c'est plutôt rare. Donc des mesures à haute fréquence, le fait de conserver les données qui sont mesurées sur une longue durée et sans perte, Mhm. et le fait que ce soit orienté vers les utilisateurs. C'est pas un outil pour les administrateurs des infrastructures, c'est vraiment un outil pour les utilisateurs, Collect. Et donc on fournit une API accessible aux utilisateurs. C'est intégré au job scheduler, ça permet facilement de savoir d'associer les métriques aux jobs qui sont soumis par les utilisateurs. Il y a la possibilité d'avoir des métriques customisées, donc les utilisateurs peuvent définir leurs propres métriques et les faire intégrer au système, etc. Et Collect est open source, je Oui, crois. bien sûr, c'est open source. Ouais. Pourrais-tu dire quelques paroles sur l'architecture de Collect et Ouais, comment il fonctionne? bien sûr. Donc la philosophie qu'on a eue en développement Collect, c'était de réutiliser un maximum de logiciels sur l'étagère, et plutôt le travail, ça a été surtout un travail d'intégration entre ces différentes briques logicielles. Mhm. Donc au cœur de Collect, il y a une base de données PostgreSQL qui s'occupe de stocker les métriques, bien sûr, mais aussi de toute la logique applicative entre guillemets. Donc c'est toute la partie back-end, elle est vraiment codée dans la base de données, et il n'y a pas de logiciel back-end en plus de la base de données pour faire fonctionner Collect. Donc dans cette base de données là, on utilise une extension de PostgreSQL qui s'appelle TimescaleDB, qui est une extension qui permet de bien gérer les données orientées time series, donc toutes les données qui sont associées à une valeur temporelle, un timestamp, de bien gérer ces données-là dans la base de données Postgre pour avoir vraiment des bonnes performances et de la compression, etc. L'API qu'on fournit aux utilisateurs, elle est fournie par un outil qui s'appelle PostgREST, qui est en fait un petit Mhm. logiciel qui se met au-dessus de la base de données Postgre pour fournir une API de type REST. À côté de ça, on a aussi le dashboard Grafana. Donc Grafana, en fait, qui nous permet de fournir un dashboard de visualisation en temps réel des métriques, donc juste qui est connecté à la base de données Postgre. Il n'y a rien d'autre de spécifique à faire. Et à côté de ça, on a des petits programmes qu'on appelle les collectors, qui sont des petits programmes autonomes qui sont chargés de récupérer les métriques sur les différents équipements et de les Mhm. insérer dans la base. Et donc, via ces collectors-là, on supporte les protocoles SNMP, IPMI, Redfish, tout ce qui est requêtes en HTTP et JSON. Il y a le support de Modbus qui est en cours de développement, et également le support de nos wattmètres spécifiques dont j'ai parlé un peu plus tôt, qui sont supportés donc, par ces collecteurs-là. Je lis sur le site de Collect qu'il est utilisé par le site Grid 5000. Grid 5000 en France. D'abord, qu'est-ce que le Grid 5000? Donc c'est Grid 5000. Aujourd'hui, il s'appelle Slices. Disons, il s'est transformé en une nouvelle plateforme qui s'appelle Slices France, Slices FR. Donc c'est ce que j'ai expliqué un peu plus tôt. C'est vraiment cette plateforme qui ressemble beaucoup à un centre de calcul en termes de matériel, mais dont l'utilisation est assez différente, qui est à destination des chercheurs. Donc ils vont réserver des serveurs de calcul, faire des expérimentations avec. Donc ils peuvent vraiment reconfigurer un tas de choses sur les machines. Ils peuvent devenir root sur les machines et même changer l'operating system s'ils le souhaitent. Ils ont accès à plein d'outils pour, disons, reconfigurer et comprendre le fonctionnement de la machine. Et donc c'est principalement à destination des chercheurs et des ingénieurs qui font des expérimentations en sciences du numérique un peu au sens large. Donc tous les gens qui sont intéressés par avoir accès à des ressources type serveur de calcul et à faire des expérimentations avec dans la communauté de recherche en France. Ok, mais on peut utiliser Collect ailleurs. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Collect, il a été conçu pour être utilisable ailleurs. Il a été déjà utilisé dans des projets de recherche d'un peu moins grande envergure, mais c'est complètement possible de l'intégrer sur n'importe quelle Mhm. plateforme. Ouais. Guillaume, Allumé, explique-nous qu'est-ce que le projet et comment Allumé marche. Le but du projet Allumette, c'est de créer un framework open source sur la mesure. Donc l'idée, c'est pas de rajouter un énième outil, mais de faire en quelque sorte un outil pour créer des outils.
un toolkit qui va permettre de développer des outils de mesure qu'on espère plus efficaces ou plus avancés. Et du coup, l'idée, c'était d'avoir, notamment en lien avec les capteurs internes dont on a parlé tout à l'heure, donc qui sont intégrés au CPU ou au GPU, un logiciel qui peut récupérer ces informations à haute fréquence et avec le moins d'impact possible. Si on consomme plein d'énergie pour mesurer la consommation d'énergie, finalement, il y a un petit problème dans l'équation. Donc, on va essayer de minimiser l'impact de la mesure en elle-même. Et pour éviter d'avoir un gros monolithe logiciel horrible à coder, on a fait un framework modulaire, c'est-à-dire que vous avez en fait à la base des interfaces génériques qui peuvent gérer n'importe quelle mesure. Donc ça peut être la consommation d'énergie, mais on a aussi les instructions CPU, la mémoire, des choses comme ça. Et par-dessus cette couche générique, on peut rajouter des petites briques, et ce sont les petites briques, les plugins, qui vont récupérer les informations en fonction du coup de l'environnement. Si vous avez un GPU NVIDIA, vous mettez un plugin NVIDIA, par exemple. Qu'est-ce que l'histoire d'Allumer? Alors à la base, ça part d'une question de recherche que je me suis posée au début de ma thèse. Le sujet initial de ma thèse, c'était pas du tout la mesure. J'étais censé faire de l'optimisation sur des systèmes distribués dans le cloud. Et du coup, pour travailler un petit peu sur l'impact environnemental, j'ai commencé à regarder la mesure, les outils qui étaient disponibles, et j'ai été un petit peu bloqué en fait par le manque de possibilités qu'offraient les outils à l'époque. Et notamment, j'arrivais pas à faire le lien entre les applications qui tournaient dans le cloud, qu'on peut avoir plusieurs applications sur la même machine, et la consommation des composants, que ce soit CPU, GPU ou la machine entière. En fait, il manquait une brique logicielle pour relier les deux, ce qui nous aurait permis d'estimer la consommation par application, par exemple. Et c'est comme ça qu'a débuté le projet Allumette. Comment utiliser Allumer? Alors Allumette, c'est un outil du coup qui est assez générique, mais on fournit un agent standard. Donc si vous n'avez pas de besoin particulier, vous n'êtes pas obligé de redévelopper une brique pour la rajouter dans Allumette. Vous pouvez prendre Allumette agent tel qu'on vous le donne, et ça s'installe sur n'importe quelle machine utilisant Linux, même votre PC. Peut-être demain sur d'autres systèmes comme Mac ou Windows, mais aussi bien sûr sur des environnements type HPC ou des machines virtuelles. C'est exactement ma question. Est-ce que l'utilisation Allumée est limitée à HPC ou les centres de data? Pas du tout. On peut utiliser sur notre ordinateur. C'est ça, ouais. C'est vraiment un outil ouvert, donc avec ce système de briques, on peut, en activant les bonnes briques, ne garder du coup que la partie qui marche sur un laptop. Merci pour les informations sur Allumer et Collect. En général, qui utilise Allumer ou Collect? Les administrateurs des centres de calcul ou les utilisateurs en général? C'est pour tout le public ou pour les administrateurs? C'est ma question. Alors, dans le cas de Collect, c'est vraiment les utilisateurs des plateformes. C'est vraiment l'objectif d'ailleurs de Collect. L'objectif premier, c'est de mettre un outil à destination des utilisateurs. Donc, c'est pour eux. C'est pour tous les utilisateurs. OK. Qu'est-ce que vous espérez réaliser avec Allumer et Collect? C'est une bonne question. Je dirais essayer de... Il y a plusieurs objectifs en parallèle qui sont pas forcément dans le dur sur le papier, mais qui peuvent venir aussi avec les discussions au fur et à mesure du développement du projet. Je dirais qu'un des objectifs premiers, c'est déjà d'avoir une vision sur ce qui se passe, de fournir de l'information en fait aux différents acteurs. Donc que ce soit un administrateur ou un utilisateur de la plateforme, être capable de remonter des informations jusqu'à lui pour que, on espère, il y ait une prise de conscience ou une recherche d'efficacité ou des limites qui sont posées à l'utilisation. Il y a aussi d'autres objectifs parce que Allumette est utilisé dans des entreprises, par exemple, qui vendent des services potentiellement avec, mais ça tourne autour de cette remontée d'informations. Simon. Et je dirais oui, un autre objectif, nous ce qu'on aimerait voir plus développer, c'est l'accès à de plus en plus de métriques dans nos salles machines. C'est vrai que aujourd'hui on a l'électricité consommée à la prise, on a la température assez facilement, mais en fait voilà, on aimerait avoir plus de choses. Je mentionnais avoir des informations sur l'utilisation des climatiseurs et peut-être la consommation de ces climatiseurs, etc. Voilà, donc avoir accès à plus d'informations, je pense que ce serait utile aussi pour les utilisateurs de comprendre vraiment l'ensemble, d'avoir accès à l'ensemble de ces métriques-là. Je pense que ce serait vraiment utile pour avoir une compréhension vraiment globale de l'infrastructure.
Et je Ok. rebondis sur ce que tu dis en parlant du fait que les deux outils, finalement, Allumette et Collect, ils peuvent être complémentaires. Allumette, il va faire surtout de la mesure en interne, donc on peut avoir une vision très fine de ce que fait l'application, mais on ne pourra pas avoir l'ensemble des ressources utilisées au niveau du data center. Et c'est justement ce que Collect va fournir comme information. Donc il y a un monde où les deux fonctionnent sur la même plateforme. C'est d'ailleurs prévu hein, qu'on travaille ensemble pour les faire fonctionner ensemble. Ok. Concrètement, qu'est-ce que vous voulez que l'utilisateur fasse au change dans leur travail? Ouais, donc pour les administrateurs, un peu comme je l'ai dit, c'est voilà mettre bon déjà acheter des équipements qui permettent de faire des mesures, hein, parce que ils le font pas tous forcément. Donc acheter des équipements qui permettent de faire les mesures et mettre à disposition ces mesures des utilisateurs, donc via un logiciel comme Collect ou Allumette. Mais en tout cas, voilà, faire des mesures et les brancher les capteurs et les mettre à disposition. Ça, je pense que c'est vraiment important. On peut plus aujourd'hui avoir une seule machine dans laquelle on monitore pas l'énergie consommée. C'est plus possible aujourd'hui. C'est pas du tout raisonnable. Donc ça pour les administrateurs. Pour les utilisateurs, donc qui ont accès à ces mesures-là, je dirais être méfiant. Il faut vraiment se méfier des mesures qu'on récupère. Parce que ces dispositifs-là, ils peuvent avoir des erreurs, être imprécis, être mal configurés. Par exemple, on croit qu'on monitore la prise d'un serveur, mais en fait, on monitore celle du serveur d'à côté, donc il y a une erreur à ce niveau-là. Donc, se méfier quand on fait des mesures, essayer de les valider en croisant différentes sources de mesures. Typiquement, pour l'énergie, on peut regarder la consommation à la prise du PDU, et puis après vérifier avec les métriques rappel que les chiffres sont cohérents. Donc, voilà, je dirais pour les utilisateurs, faire attention à ce qu'on mesure, pas croire de but en blanc les informations qu'on récupère, mais bien valider et croiser les données. Je pense qu'il y a un besoin aussi de transparence de la part des outils de mesure qui n'est pas forcément un aspect qu'on met en avant. Si vous utilisez Allumette, vous aurez accès aux formules, par exemple, mathématiques qui sont utilisées pour donner les estimations de conso d'une application. Ça, c'est un travail qui est forcément un peu arbitraire, donc le chiffre, à la fin, il faut effectivement être relativement méfiant et surtout se demander comment il a été obtenu. Et il faut que la méthodologie elle soit transparente si on veut pouvoir construire quelque chose par-dessus. Pour les développeurs logiciels, y a-t-il quelque chose que vous pourriez proposer aux développeurs pour rendre leur application plus efficace? Alors, donc pour les développeurs, je sais par exemple qu'il y a, il me semble que c'est le groupe EcoInfo et aussi dans le cadre du groupe Devlog qui ont proposé une plaquette sur les bonnes pratiques de développement logiciel avec cette idée de faire attention, enfin voilà, que les logiciels soient éco-conçus. Après, je dirais, bon, on entend parfois les trucs, il faut choisir un langage bas niveau parce que ça va être plus efficace, etc. Je dirais qu'au-delà du langage, à mon avis, ce qui va être le plus important, c'est de bien réfléchir, de bien planifier. Si on a une campagne d'exécution d'un code calcul à lancer, de bien planifier cette campagne-là, de réfléchir à ce qui est vraiment nécessaire de lancer, quels paramètres je veux explorer, lesquels sont inutiles. Et enfin voilà quoi, globalement de faire attention au gaspillage de ressources, quoi, de pas lancer un code de calcul si on sait que on n'a pas vraiment besoin du résultat, surveiller que le code il s'exécute sans erreur et que disons la machine de calcul qu'on a réservée, elle est bien en train d'exécuter le code qu'on veut et qu'elle soit pas en train de tourner dans le vide. Donc pour ça, ben voilà, il faut monitorer son exécution, quoi, hein, regarder ce qui se passe et voilà, faire attention, voilà, ne pas gaspiller, quoi, ne pas gaspiller les ressources. Et peut-être aussi choisir une infrastructure de calcul qui soit efficace. Hein. Je pense qu'il vaut mieux aujourd'hui utiliser un centre de calcul d'échelle régionale ou nationale plutôt que les machines qui sont dans son bureau au laboratoire, quoi. C'est plus efficace en énergie. Au-delà des centres de calcul, je pense qu'il y a aussi une sorte de philosophie dans la conception même des logiciels. Alors peut-être moins pour des expériences de recherche, mais pour des produits, on va dire, à un peu plus grande échelle. Il y a un paradigme, moi, que j'aime bien, qui s'appelle la loi d'Iroom. Donc, c'est un peu inverser la loi de Moore et essayer de faire 2 fois plus efficace chaque année. Et je trouve que ça pose des questions sur, finalement, je développe une application, de quoi j'ai vraiment besoin ? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir une vidéo 4K sur un tout petit écran ? Peut-être que c'est pas nécessaire. Est-ce que j'ai vraiment besoin de stocker toutes les données et de les rafraîchir toutes les secondes ? Peut-être pas. Et plus généralement, comment je peux faire pour me limiter en termes d'utilisation de ressources quand je développe un logiciel ? On est arrivé à la fin de l'entretien, mais j'ai 2 questions. La première, qu'est-ce que l'avenir de Allumette et Collect? Et il y a plein de possibilités qui sont ouvertes. La suite, si je peux dire quelques mots sur la suite du projet Allumette, au moins cette année. Il y a des tests qui sont en cours sur certaines plateformes de calcul universitaires, notamment GRICAD à Grenoble,
on va essayer d'intégrer Allumette avec le gestionnaire de ressources, de faire des ponts avec Collect, comme on l'a dit tout à l'heure. Et ensuite, côté plus communauté open source, il y a aussi une ouverture à d'autres briques développées par d'autres personnes. Donc pas seulement l'équipe d'Allumette, mais d'autres équipes, que ce soit de recherche ou dans des entreprises, qui commencent à développer leurs plugins pour faire de la mesure ou des calculs dans un environnement particulier. Simon. Et pour Collect, bon, je dirais que l'avenir de Collect, il va être très lié à l'avenir de notre plateforme Slices, parce que c'est en premier lieu pour servir cette plateforme-là que Collect a été développée. Et donc, vu que Slices est en pleine expansion en ce moment, je pense que ça va pas mal influencer sur le développement de Collect. Et donc, il y aura probablement... Donc, Slices vise aussi à intégrer des équipements plus type IoT. Et donc, il y aura probablement l'ajout de support de ce type d'équipement-là pour Collect, et le fait que ce soit... voilà, que ça supporte d'autres types de métriques qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir jusque-là, donc des métriques plus orientées réseau et IoT, je pense, ça va être ça probablement les gros chantiers à venir autour de Collect. Et enfin, si les écouteurs veulent savoir plus, comment on peut vous contacter? Et ben, vous pouvez me contacter moi par mail. Je pense que mon adresse mail elle est accessible depuis le site web de Collect, par exemple. Je pense qu'il y a aucun souci pour ça. Et pareil, vous pouvez, si vous cherchez, vous tapez allumette.dev, vous allez tomber sur un mini site vitrine. Il y a des informations de contact par mail ou par GitHub, par exemple. OK, merci pour votre temps et bonne continuation. Merci. Merci. Comme d'habitude, on peut trouver les liens pour collecter Allumette dans les résumés de l'épisode. Et la prochaine semaine, on revient à un épisode en anglais avec un entretien sur un sujet très intéressant, comment présenter les données numériques avec les sons. Pour ça, j'ai rencontré une équipe à Newcastle dans le nord-est du Royaume-Uni qui s'appelle Audio Universe. Merci pour votre écoute et à bientôt. Oh, c'est déjà fini. Mais merci pour votre écoute.